Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est dimanche et c'est une journée très pluvieuse, donc je n'ai pas prévu de sortir. Du coup je me dis que ça serait cool de te montrer ce que je mange en une journée. Donc à chaque fois que je vais me faire à manger ou que je vais manger, je vais allumer la caméra et te montrer ce que je prépare et ce que je vais consommer. Quand je t'avais fait ma vidéo sur ma perte de poids en un an, je t'avais exposé sommairement ce que je mangeais car je pense que c'était pas le plus important. Sachant que mon régime alimentaire il varie à travers mes envies, etc. Là je suis dans un entre-deux où j'écoute mon corps. Il est 11h30 et j'ai faim. Je fais le jeûne intermittent, enfin sans vraiment le faire. C'est juste que quand je me motive à faire à manger, il est généralement 11h, 10h, etc. Donc c'est à ce moment-là que je mange. Et le soir, j'aime pas manger lourd avant d'aller me coucher. Donc je mange assez tôt, c'est-à-dire 19h, 20h. Donc c'est en ça que je fais le jeûne intermittent quand je suis chez moi. Je fais souvent des tartines pour le petit déjeuner et j'adore utiliser ce pain. C'est un pain de campagne aux graines sans gluten qu'on trouve au rayon sans gluten, sans sucre là, truc bio là. Et sinon j'adore aussi utiliser ce pain. C'est un pain de seigle bio que j'achète chez Lidl. Donc ça ou ça à toaster. Délicieux. Alors à la base je voulais faire un écrasé d'avocat et le mettre sur ma tartine, mais là je me suis rendu compte en l'ouvrant qu'il était beaucoup trop dur. Du coup je vais hacher mon avocat avec ce hachoir. Donc je vais mettre l'avocat que je vais couper, il est vraiment dur. Je risque de casser ma cuillère. Je vais arrêter mon bordel, je vais prendre un couteau, petit couteau, et je vais couper mon avocat grossièrement pour le mettre dans le hachoir. Donc là tu vois j'ai pas sorti de planche à découper parce que j'ai pas envie de faire trop de vaisselle. C'est vrai que j'ai un lave-vaisselle mais flemme. Je me suis coupée. J'ai cherché un pansement. Là je fais des erreurs comme ça parce que je me filme, non? Il a intérêt à être bon ce guacamole parce que là je souffre pour lui. Non mais il n'y a pas à saigner autant, non? Que d'émotions pour un avocat. Bah là j'aurais dû prendre une planche à découper. On va faire plus doucement. Et j'aime pas me couper. Quand j'étais petite je me coupais tout le temps quand je faisais à manger. L'angoisse. Je vais ajouter du jus de citron, petite lichette, ok. Un peu de sel, un peu de poivre. On a donc un toast avocat saumon, une salade, des tomates et des carottes et un thé d'argeline que j'ai déjà commencé à boire. Une petite sauce vinaigrette avec huile d'olive, vinaigre balsamique et moutarde. Alors faut savoir que moi quand j'ai faim j'ai besoin de salé pour que ça me cale directement. Quand je mange sucré c'est plus pour le plaisir, la dégustation, les papilles, quand ça veut danser en moi. Mais j'adore manger salé le matin. Et ça c'était depuis mon challenge zéro sucre, j'ai plus tendance à manger salé très vite. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum de légumes, enfin de produits végétaux, enfin là salade, tomates et carottes, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où j'ai pas de salade, j'en mets pas. Il y a des jours où je fais 2 toasts et pas de salade parce que j'ai vraiment faim et j'ai la flemme de manger une salade. Alors voilà pour mon premier repas de la journée. Hop, on se retrouve tout à l'heure. J'ai fini de manger mais j'ai encore faim, du coup je vais me faire une deuxième tartine. C'est normal, j'ai faim, je mange. J'essaie de faire une tartine, la finir et en faire une autre et pas m'en faire 2 directement pour pas me dire je me force à manger la dernière, tu vois. Mais bon, moi je suis sûre qu'il faut manger quand on a faim. Faut pas laisser son corps en détresse. Je vais juste me faire une assiette, je vais même pas mettre de salade cette fois-ci. La première, j'essaie de faire les choses bien et tout. Mais attends, t'as faim quoi. Aujourd'hui j'ai rien de prévu, c'est pour ça que je filme cette vidéo. J'ai le temps de me faire à manger lentement, prendre mon temps. En plus il pleut. Il est 14h, ça fait à peine 2 heures que j'ai arrêté de manger, mais là je regarde une série et j'ai faim. Quand j'ai faim d'abord je bois un peu d'eau. J'ai besoin d'un petit truc comme au cinéma là, des petits popcorn, des petites chips. Et j'ai acheté ça. Ce sont des crackers à l'emmental et aux graines de courge. Bon, c'est Nutri-Score D, mais j'ai regardé les ingrédients. Et genre il y a quoi? Farine de blé complet, emmental, graines de courge, huile d'olive, flocons d'avoine, graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame, sel, levure et extrait de malt d'orge. Ça a l'air bien, ça a l'air clean. Je pense que c'est Nutri-Score D parce que c'est très calorique en soi. Mais bon, on s'en fout des calories. Ah bon?
J'en rachèterai, c'est très bon. J'adore. Sachant qu'il y en avait 8, tu m'as vu en manger un. Devine combien j'en ai mangé. Vas-y, écris en commentaire. MDR, j'aurai aucun commentaire, je le sais pertinemment, j'en ai mangé 3. Et c'est tellement bon que je vais aller les cacher. Parce que si je les cache pas, je vais tous les finir. Faut pas abuser des bonnes choses. Enfin, faut pas. Tu fais ce que tu veux. C'est juste que j'aurai la flemme d'en racheter, du coup je vais en garder. Alors là il est 17h35 et je vais commencer à me préparer à dîner. Mais j'ai cette envie de sucrer là. Et j'ai des pommes racines. Pas sexy des pommes racines. J'ai mangé quand même cette pomme. Elle est flétrie là. Ça donne un goût un peu wild. Pour le dîner, je vais faire un truc très classique, c'est-à-dire des pommes de terre que je vais mettre au four, une boîte d'haricots verts. Les casse-grains sont trop bons. J'adore aussi la ratatouille chez eux. Franchement, quand j'habitais seule et tout, ça m'a sauvé ces boîtes-là. Et là, c'est des boîtes pour 2. Et quand j'habitais seule, je prenais une boîte pour une personne. Comme ça me faisait un repas sans gâcher. Donc franchement, ça m'a sauvé quand je faisais mon rééquilibrage alimentaire. Bref, quand j'avais voulu perdre du poids, d'acheter ces boîtes. Évidemment, si tu prends du frais, c'est super. Mais quand t'as pas le temps, t'as pas la patience, quand c'est plus pratique pour toi de prendre des conserves, celles-ci je les trouve vraiment délicieuses. C'est vrai que c'est cher. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est cher. Et je vais faire un petit poulet. Donc pommes de terre, poulet, haricots verts. Dit comme ça n'a pas l'air sexy, mais je vais rajouter des petites épices. Je prends de l'avance parce que cuire du poulet au four, je trouve que ça prend du temps. Je préchauffe mon four à 180. Aujourd'hui, pour ma marinade de poulet, j'ai décidé de prendre de la moutarde de Dijon. Je trouve que ça ajoute de la consistance à tes marinades. De la sauce soja sucrée. J'ai même pas besoin d'en parler, c'est juste délicieux. C'est un breuvage ça. Ça là, ça peut sauver plein de recettes. De l'huile d'olive et je vais rajouter de la sauce huître. Le jus d'huître, ça fait ressortir le 5e goût. Ça fait sortir le l'umami qui donne de la profondeur à tes repas. Donc j'en rajoute parfois une lichette. Donc là c'est l'instant marinade. C'est très important. Avoir un bon poulet, un poulet succulent. C'est très important. On peut pas avoir un poulet sec, sans saveur comme ça. Non, ça je refuse. Je vais mettre une grosse cuillère comme ça de moutarde de Dijon. Je le remue déjà pour fluidifier. Là je fluidifie là. Ok. Ensuite, une cuillère, non allez, 2 cuillères de sauce soja sucrée. On remue. On remue. On goûte. On va rater de la sauce. Je rajoute de la sauce soja, c'est un peu trop moutardé. Ok. Mais c'est vrai que le goût de la moutarde, ça s'estompe à la cuisson. Huile d'olive, un filet comme ça, on se laisse porter. Et quelques gouttes de ça. Allez, quelques gouttes. Je goûte. Ça pique un peu. Je me suis peut-être laissé porter par la moutarde. On verra. J'ai pris 500 g de poulet. Je vais un peu les rincer. Moi, le poulet comme ça, je le rince toujours un peu parce que... Bah je sais pas, il est dans une barquette. La réflexion que je me suis fait un jour, c'est que quand t'as acheté une barquette de poulet, c'est sûr que les morceaux de poulet ils viennent de plusieurs poulets différents. Du coup ça m'a embêté comme réalisation. Genre que tout ne vienne pas du même poulet. Je prends un plat pour le poulet, je les sors bien et je renverse tout. Et là je prends ma marinade et je renverse. Faut faire pénétrer tout ça dans le poulet. Je fais en sorte que tout le poulet puisse apprécier la marinade. Je trouve que le meilleur moment pour faire à manger, c'est quand t'as pas faim. Parce que quand t'as faim, t'es pressé, tu veux tout goûter, tu manges pendant que tu fais à manger et du coup quand vient le temps de manger, t'as plus faim. Donc moi je préfère faire à manger quand je n'ai pas faim. Bon, j'avais faim de sucré là, donc là faire du salé, ça va au four. Pas besoin de minuteur, il n'y aura qu'à goûter quand ce sera cuit quoi. Ça se verra quand c'est cuit. Maintenant on passe aux pommes de terre. Je vais un peu les rincer vu que je vais les cuire avec la peau. J'ai acheté un ustensile spécial pour gratter mes pommes de terre, donc je vais l'utiliser. Voici ma brosse à pommes de terre. Voilà, il y a une forme de patate pour te rappeler que c'est juste pour les pommes de terre. Donc j'ai sorti ma planche à découper et je vais couper mes pommes de terre en 2. Et cette fois, j'essaie de pas me couper. Je prends une plaque de cuisson, je chemise ma plaque. Qui se rappelle? Je chemise ma plaque. Qui se rappelle de mon défi Monsieur Cuisine. Et je dispose mes pommes de terre dessus. Je préfère faire un peu plus qu'un peu moins, comme ça il y aura durable pour demain. On a maintenant nos pommes de terre. La face chair est contre la plaque. C'est pour que ça donne un côté croustillant au four. Et maintenant, ce qui donne la saveur. D'abord, l'huile d'olive. J'y vais sans cuillère. Il faut que ce soit généreux, mais pas trop généreux parce que sinon ça baigne dans l'huile et c'est pas le but de faire des frites. Donc on passe un filet. Hop. Hop. Voilà, il faut du sel, il faut du poivre, il
faut de l'ail et un peu de thym laurier. Donc sel, poivre. Maintenant l'ail, ça donne un goût, j'adore. On essaie de pas trop en mettre parce que sinon on pue un peu de la bouche. Et ensuite, on prend les branches, je badigeonne. Et là, tu sais déjà qu'à l'odeur, ça va être délicieux. Là, t'as créé un repas merveilleux, tout simplement. Voilà mes amis, ça va aller au four et ça va sortir croustillant, fondant. Et là, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que je vais faire des haricots verts? Eh bien, les haricots verts, je les mettrai au dernier moment à côté du poulet. Pousser le poulet sur le côté là dans le plat. Et je vais mettre les haricots verts et le jus du poulet avec les haricots verts vont se mariner dans les derniers instants dans le four. Puis voilà. Je mettrai sûrement un insert du plat final, ce que ça rend, etc. Peut-être avec des petits commentaires, une petite voix off pour dire voilà ce que j'ai mangé. C'était bon. Tu vois, je trouve que manger avec plaisir, c'est le plus important. Et surtout, quand tu manges et il y a du plaisir, il faut voir aussi comment ton corps l'accepte. C'est bien beau. Moi, parfois, j'aime bien manger McDo, des grosses frites, la friterie, etc. Mais après, je me sens pas bien dans le ventre, dans le transit. Donc j'essaye de faire en sorte de manger ce qui me plaît quand je le veux, écouter mon corps. J'essaye, hein, je suis pas parfaite. Parfois je l'écoute pas, parfois je l'écoute pas. J'essaie aussi de ne pas manger mes émotions parce que c'est un piège dans lequel je suis susceptible de tomber vu que je suis déjà tombée dedans. Typiquement, la semaine dernière j'étais stressée ou je ne sais pas, bah, j'ai mangé 2 tablettes de chocolat blanc. Donc la dose de sucre que je me suis mis dans le corps était astronomique. C'est pas grave. Faut savoir être indulgent avec soi-même. Manger, c'est le plaisir. Pour moi, il y a des gens qui trouvent aucun plaisir à manger. Moi, je trouve que si je prenais aucun plaisir à manger, dans ma vie, qu'est-ce qu'il y aurait comme plaisir? Oui, ok, l'amour des autres, les instants de partage. Oui, c'est bien beau, mais manger... c'est un instant de partage avec moi-même. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma journée en termes de repas, si elle a pu t'inspirer ou pas. En tout cas, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne recommande à personne de manger ce que je viens de manger. J'ai juste partagé ce que je mange pendant une journée. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à t'abonner à cette chaîne. En tout cas, on se voit très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ciao!